Dans cette vidéo, nous allons exposer donc un exemple d'application des cartes mentales pour une activité de niveau terminal S tronc commun. Donc ça porte sur l'effet Doppler. Donc le sujet est le suivant. Donc encore une fois, le sujet est disponible dans la page où vous lisez cette vidéo. Je vous conseille donc de le télécharger, de l'imprimer, de le chercher, d'y passer un temps de réflexion autour d'à peu près une demi-heure avant de regarder cette vidéo et donc si jamais vous n'avez pas réussi donc de regarder cette vidéo, mais au moins après une demi-heure donc de lecture, de recherche. Donc l'idée de ce sujet donc est le suivant. Donc on a une photo où il y a marqué donc if this sticker is blue then you are driving too fast. Donc c'est de l'anglais relativement simple qui veut dire donc si cette étiquette est bleue, cet autocollant est bleu, c'est que vous conduisez trop vite. Donc on vous demande comme travail de rédiger donc un texte d'une page, éventuellement accompagné d'un schéma pour expliquer donc à quel phénomène physique la photographie fait référence. Vous justifierez par une application numérique l'expression donc you are driving too fast et vous expliquerez en quoi elle est supposée être humoristique. Donc pour cela vous aviez 3 documents. Document 1 qui était le principe de l'effet Doppler. Donc vous aviez ici 2 formules. On vous expliquait donc assez rapidement donc l'effet Doppler. Ici, deuxième explication de l'effet Doppler en astrophysique avec le décalage des raies. On vous donnait ici des longueurs d'onde pour les différentes couleurs. Ensuite, on vous donnait un autre document donc, qui portait sur l'effet Doppler. Donc une description de l'effet Doppler. Pour cela, vous aviez faut estimer à peu près un temps de, on va dire 50 minutes pour faire ça. Donc la lecture, on va dire que la lecture plus l'assimilation du sujet, il y en a bien pour aller, on va dire un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Donc ensuite, on commence à faire la carte mentale. Donc la carte mentale, c'est si cet autocollant est bleu, alors vous conduisez trop vite. On voit bien que c'est ce que nous allons devoir résoudre. Donc dans cette carte mentale-là, on a une image qui est éclairée donc en lumière blanche qui est rouge, alors qu'elle serait a priori bleue, toujours en lumière blanche à très haute vitesse. Donc ça veut dire que au niveau donc, de ma démarche et de ma carte mentale ici, j'ai donc le problème suivant. J'ai une image rouge et moi je la vois rouge quand je regarde le sujet, a priori elle est rouge, je suis pas fou. Quand je vois des voitures rouges me doubler, elles restent rouges. Donc, mais a priori on me dit qu'elles peuvent devenir bleues. Et on me dit que si elles deviennent bleues, cette étiquette, c'est que je conduis trop vite. Donc on a bien une image éclairée en lumière blanche qui émet rouge, donc ça veut dire qu'il y a une source de lumière ici qui va émettre donc une radiation monochromatique de longueur d'onde rouge, donc associée à une certaine fréquence, et a priori donc cette réception, donc moi je pourrais potentiellement recevoir donc pas une radiation rouge émise par cette source, mais plutôt une radiation bleue si jamais je vais très vite. Alors maintenant, est-ce que c'est l'effet Doppler? Oui, c'est l'effet Doppler. Pourquoi c'est l'effet Doppler? Puisqu'on a bien un décalage de fréquence ou de longueur d'onde, donc entre une onde qui est émise et un récepteur, lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement relatif. Et ici, c'est bien le cas. On est bien en mouvement relatif, puisque moi, a priori, je roule trop vite et je me rapproche donc de cette voiture. Donc, au niveau de la première démarche, voilà, ma carte mentale est relativement simple, relativement compréhensible. Donc l'effet Doppler maintenant, il faut que je me dise que moi, bien entendu, je me rapproche, donc les deux véhicules se rapprochent les uns des autres. Donc s'ils se rapprochent les uns des autres au niveau de l'effet Doppler, donc ça veut dire que je peux à l'aide du document 1 ici, donc choisir la formule qui va pouvoir potentiellement être utilisable. Donc pour l'instant, je mets la formule. Je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais ça ne m'empêche pas donc d'écrire la formule. Quand j'écris cette formule-là, qu'est-ce que je vois? On me demandait You are driving too fast. Donc ça veut dire que vous conduisez trop vite. Il suffirait donc de calculer donc la fameuse vitesse, ici donc la vitesse relative entre les deux véhicules. Donc pour calculer cette vitesse-là, ensuite comparer par rapport à des valeurs connues dans l'autoroute, on va dire 130 km/h, on pourrait comparer à ça par exemple, on voit bien que pour calculer V, il va me falloir la vitesse de la lumière,
il va me falloir la longueur d'onde lambda 0, il va me falloir lambda prime. Alors déjà, pour lambda 0, donc qui est la longueur d'onde émise par la source. Dans le document 2, on nous donne donc un tableau, je vous montre ici. Alors bien sûr, il faut que je choisisse moi une longueur d'onde dans le rouge. Ici, donc on vous dit entre 647 et 700. Alors le plus simple n'est pas de prendre 647 ni 700, c'est aux extrêmes, on va prendre une valeur simple, on va dire, qui tombe au milieu de l'intervalle. Donc c'est pour ça qu'ici on a pris par exemple 670. Si vous aviez pris 675, ça aurait été bon. Mais ici, il faut bien être conscient que vous devez, je vais feinter, donc vous devez ici prendre une initiative, c'est de choisir une valeur. Ensuite, le lambda prime, a priori, correspondrait à une longueur d'onde bleue. Donc pareil, je vais dans le tableau précédent, là, et je me mets donc ici je choisis une longueur d'onde qui serait dans le bleu, on va dire 460 nanomètres. Si vous aviez pris 470 ou 465, ça serait tout aussi bon. Donc ça veut dire que là maintenant, il me manque la vitesse. Alors pour la vitesse, on va voir qu'il va falloir qu'on rajoute donc la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière. Donc vous voyez par exemple là j'avais pas prévu de mettre la vitesse de la lumière, donc je le rajoute dans ma carte mentale. C'est pas un outil, c'est vraiment un outil qui avance, qui est évolutif en fonction de l'avancée du raisonnement. Donc là je me suis aperçu que je l'avais oublié, donc ça veut dire que je le mets dans un coin ici et je rajoute ma petite flèche pour dire que la vitesse de la lumière, par contre, ce que vous pouvez être sûr, c'est qu'elle n'est pas donnée, c'est une connaissance qui doit être apportée et mobilisée par l'élève, donc c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc maintenant que j'ai ça, je connais lambda prime, j'ai choisi une valeur, je connais lambda 0, ici j'ai choisi une valeur, donc je connais C, connaissance, donc ici je peux calculer V. Donc si je peux calculer V, ça veut dire que je vais pouvoir ici trouver une vitesse. Donc a priori elle sera très élevée, puisque moi quand je vais même à 150, ou si jamais, bien sûr que c'est interdit, hein, mais si jamais vous roulez à 200 km/h sur l'autoroute, encore une fois c'est interdit, mais vous apercevrez qu'une voiture rouge reste toujours rouge. Donc a priori on va trouver une vitesse relativement élevée, et donc c'est pour ça qu'ensuite on pourra donc commenter cette vitesse là et dire qu'elle est vraiment humoristique, ne serait-ce que parce que vous allez voir un tiers à peu près de la vitesse de la lumière. Si vous vous déplacez à un tiers de la vitesse de la lumière, vous verrez plusieurs choses. C'est que la première, déjà, vous ne verrez pas l'arrière de la voiture, vous verrez encore moins qu'il est rouge, et donc vous n'êtes pas prêt de voir qu'il est bleu, que l'étiquette va devenir bleue. Donc ça, c'était le caractère humoristique. Mais quand on regarde ça, on voit quoi? Cette carte mentale-là, une fois qu'on a fait ça, elle est relativement simple. Donc là, on voit comment on va pouvoir justifier le fait qu'ici, il y a bien l'effet Doppler, puisqu'il y a un décalage de fréquence ou de longueur d'onde. Ensuite, il faut bien dire ici que les véhicules se rapprochent. Donc s'ils se rapprochent, j'applique cette formule-là. Pour connaître cette formule-là, il faut donc que j'ai lambda prime, lambda 0 et C. D'après mes connaissances, je sais que la vitesse de la lumière est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Je sais ici que le lambda 0 tombe dans le rouge, donc je choisis une valeur qui tombe dans le tableau du rouge, par exemple 170. Si je veux que cette étiquette soit perçue bleue, donc je choisis une longueur d'onde associée au bleu qui serait autour de 460 nanomètres. J'en déduis alors la vitesse V. Donc vous voyez qu'elle est là maintenant, la seule étape de calcul algébrique, elle est ici. Et enfin, en fonction de la valeur de la vitesse trouvée, je peux donc la commenter et conclure. Donc vous voyez que ça, c'est la démarche. La seule étape de calcul est ici. Si jamais dans votre rédaction vous expliquez votre démarche, que vous n'arrivez pas à faire ce calcul-là, mais donc voilà, bien sûr vous n'allez pas pouvoir conclure si vous n'avez pas la vitesse, mais si vous doutez bien que la vitesse sera très élevée et qu'elle sera certainement inatteignable par une voiture, vous pouvez très bien avoir une excellente note, ne serait-ce qu'en analyser, parce que votre analyse et la hiérarchisation de vos infos et de vos connaissances sera très bonne. Ensuite, vous n'aurez peut-être pas tous les points à réaliser si vous n'avez pas fait ça. Là, après, la difficulté de cet exercice-là, c'est qu'il fallait prendre une initiative et choisir par vous-même une longueur d'onde, sachant que votre voisin et tous ceux qui sont dans la classe n'ont pas forcément pris la même. Alors c'est la difficulté de cet exercice-là, mais s'il n'y a que ça, au niveau de la carte mentale est relativement simple pour la hiérarchisation des idées. Donc voilà, sur